Vous voulez vous lancer et vendre vos produits sur le web? Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment créer votre site e-commerce gratuitement et facilement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alain, je suis enseignant et je publie régulièrement des tutoriels sur les outils du web. Aujourd'hui, je vais vous présenter une plateforme super intéressante que j'ai découverte il y a peu de temps, avec laquelle vous allez pouvoir vendre vos produits digitaux par téléchargement, vos produits physiques, vous allez pouvoir créer et vendre également des formations, vendre des séances de coaching, vendre des abonnements, bref, tout ce dont vous avez besoin pour lancer, développer et gérer un business profitable. Et cerise sur le gâteau, cette plateforme offre une formule à 0 € avec toutes les options disponibles. Incroyable, n'est-ce pas? Allez, je ne vous fais pas languir davantage et je vous retrouve devant mon écran pour tout vous expliquer. Cette plateforme, vous pouvez y accéder rapidement via mon lien affilié. Alors je l'écris en haut dans mon navigateur, alpa14.com/payip, P-A-Y-H-I-P, que vous trouverez également dans la description de la vidéo. Alors il s'agit donc de la plateforme Payip, qui est une plateforme anglaise de e-commerce qui a été créée en 2011 et qui est déjà utilisée par plus de 130 000 créateurs. Et sur la page d'accueil, la couleur est directement annoncée. Vendez des téléchargements numériques, des cours, du coaching et plus encore à partir d'une plateforme simple. Nous vous facilitons la tâche pour vendre n'importe quoi en ligne, n'importe où. Alors, il est vrai que la plateforme est en anglais, ainsi que le back-office, c'est-à-dire l'interface administrateur que je vous montrerai dans quelques minutes. Mais en revanche, sachez qu'il est possible de régler le site sur français pour que le front-end, c'est-à-dire les pages qui seront vues par les visiteurs, soient entièrement en français. Alors, regardons rapidement les fonctions disponibles. Comme je le disais en introduction avec Payip, vous pouvez vendre des digital downloads. Ce sont des produits digitaux en téléchargement. Ce sont des produits qui ont un support immatériel, comme par exemple des e-books, des photos, de la musique, etc. Nous avons ensuite Online Courses. Vous pouvez créer et vendre des cours en ligne avec tous les outils nécessaires, vidéos, documents à télécharger, QCM, etc. Puis Coaching. Vous pouvez vendre des séances de coaching. La plateforme est intégrée directement à Calendly et Zoom, qui sont d'excellentes options pour la planification et les appels vidéo, mais vous pouvez également vous connecter à tout autre service. Ensuite, Membership, vous pouvez créer des abonnements à votre offre avec des paiements récurrents. Vous pouvez par exemple donner libre accès à vos membres, à votre contenu, en échange d'un paiement mensuel, ce peut être par exemple des cours ou autre. Et enfin, Physical Products, produits physiques, vous pouvez faire une boutique classique avec des produits physiques qu'il faudra ensuite envoyer. Pour créer votre business, Payip vous facilite vraiment la tâche avec un Store Builder, qui est un constructeur de sites, de boutiques en ligne et de blogs. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Pour les paiements, Payments, 2 plateformes sont mises à votre disposition. Il s'agit de PayPal et Stripe, ce sont vraiment des plateformes connues et très courantes sur le web pour les paiements. C'est super simple de connecter le shop à ces plateformes. Il faudra bien sûr créer au préalable un compte chez PayPal ou Stripe. Comme toute plateforme de paiement en ligne, ces dernières prélèvent des frais de transaction, les mêmes en fait chez PayPal et Stripe, qui sont de 2,9% du montant, plus un fixe de 0,30 $, ce qui fait 30 cents. Et ça, malheureusement, il n'est pas possible d'y échapper. Ensuite, nous avons en dessous VAT and Taxes, TVA et taxes. Et bien là encore, Payip vous facilite la tâche et se charge de tout. Pour ce qui est des produits digitaux, en 2015, l'Union européenne a introduit la loi sur la TVA numérique qui exige que tous les vendeurs qui vendent des produits numériques à des clients basés dans l'Union européenne doivent facturer la TVA. Peu importe que vous soyez basé aux États-Unis ou dans un autre pays, non membre de l'Union européenne, si vous vendez un produit numérique à un client de l'Union européenne, la TVA doit être appliquée. Si votre client achète un produit numérique dans l'Union européenne ou au Royaume-Uni,
PayHip agit en tant que revendeur, ce qui signifie que PayHip est responsable à 100% de la TVA numérique de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Le système PayHip détecte si un client est basé dans l'Union européenne ou au Royaume-Uni et il applique le montant correct de la TVA à sa transaction en fonction du taux d'imposition de son pays et chaque trimestre, PayHip déclare et soumet tout montant de TVA collecté aux autorités fiscales compétentes. Vous n'avez donc rien à faire, PayHip le fait pour vous. Pas mal, n'est-ce pas ? Et si vous devez appliquer d'autres types de taxes de TVA pour des produits physiques, par exemple, PayHip vous aide à les collecter. Vous pouvez choisir les pays États auxquels appliquer les taxes ainsi que les taux d'imposition exacts à appliquer. PayHip peut détecter si un client relève des règles fiscales que vous avez définies et applique le montant correct de la taxe à sa transaction. Ce montant de taxe vous est ensuite envoyé et vous pouvez le déclarer et le payer aux autorités compétentes. Un rapport mensuel sur les ventes est créé afin de simplifier au maximum la déclaration des taxes. Ensuite, en dessous, nous avons Marketing Tools. PayHip met à votre disposition plusieurs outils marketing. Création de coupons de réduction, création d'affiliés. Les affiliés peuvent vendre vos produits pour vous et en échange, vous leur reverserez une commission. De tout cela, PayHip se chargera bien évidemment. Ensuite, vous avez cross-selling and upsell, vente croisée et vente incitative. La vente croisée, par exemple, vous permet de promouvoir d'autres produits auprès des acheteurs en leur offrant une remise. Puis referral, référence, cela encouragera vos clients à partager vos produits avec leurs amis et augmenter vos ventes. Si quelqu'un convainc son ami par exemple d'acheter chez vous, vous pouvez leur offrir à tous deux un prix spécial. Puis Customer Review, commentaires des clients. Vous pouvez permettre à vos clients donc de laisser des commentaires, ce qui vous aidera à accroître l'engagement et à fidéliser vos clients et ainsi à augmenter vos ventes. Bien sûr, vous aurez un contrôle sur les avis grâce à un système d'approbation. Et enfin, email marketing, vous pouvez constituer votre liste de diffusion. Soit les visiteurs s'inscrivent sur un formulaire présent sur votre site PayHip, ou alors, lorsqu'une transaction a lieu, le client a le choix d'être automatiquement inclus avec son adresse email dans votre liste de diffusion. PayHip a aussi des intégrations directes avec les principales plateformes de mail marketing comme Aweber, Campaign, Monitor, ConvertKit, GetResponse, Mailchimp, MailerLite, etc. Et bien sûr, la plateforme PayHip est parfaitement en conformité avec le RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne. Vous n'avez donc pas besoin de gérer vous-même la conformité au RGPD. PayHip garantit pleinement que vos clients qui sont concernés par la loi du RGPD puissent consentir à être abonnés à votre liste de diffusion. Et là encore, c'est une facilité bien intéressante. Ensuite, nous avons en haut des thèmes qui sont prêts à être utilisés pour la création d'une boutique. Et enfin, nous avons une autre section intéressante qui est le prix dans Pricing. Et c'est là que cette plateforme est très intéressante car comme vous le voyez, tous les plans sont de 0 à 99 $ par mois et bénéficient tous des options disponibles, à savoir toutes les fonctions, des produits illimités et des revenus illimités. La contrainte pour le plan à 0 €, donc à 0 $, car il faut bien qu'il y en ait une, et que les créateurs de la compagnie PayHip gagnent leur vie, c'est que 5% du revenu des ventes sera prélevé, ce qui à mon avis n'est pas énorme au vu des possibilités offertes par la plateforme. Ensuite, vous avez un deuxième plan qui est au tarif de 29 $ mensuel, et là le prélèvement sur les ventes est réduit à 2%. Et enfin, un dernier plan à 99 $ par mois, sans prélèvement sur les transactions. Ce qu'il faudra évidemment, c'est au fur et à mesure du succès de vos ventes, choisir le plan le mieux adapté. Alors avec un simple petit calcul, on s'aperçoit donc que quand vos gains sont inférieurs à 580 $ par mois, vous avez tout intérêt à garder le plan à 0 $, car la somme des prélèvements mensuels sera inférieure à 29 $. Pour des gains mensuels supérieurs à 580 $ mais inférieurs à 4 950 $, le plan à 29 $ sera la meilleure option car la somme des prélèvements mensuels sera inférieure à 99 $. Et pour les gains mensuels supérieurs à 4 950 $ par mois, le plan 3 à 99 $ sera la meilleure option
car dans le cas contraire, vous paierez plus de 99 $ de frais de transaction par mois. Finalement, ces 3 plans sont à mon avis assez justes et bien adaptés. Vous pourrez en changer à tout moment et surtout la plateforme permet à tout le monde de débuter et d'avoir une boutique en ligne pour 0 $ d'investissement avec toutes les options disponibles, ce qui est vraiment très intéressant. Et bien maintenant que la plateforme est présentée, allons ensemble créer un compte et une boutique. Au-dessus, Get Started Now. No credit card required. Commencez maintenant, c'est gratuit et aucune carte de crédit n'est nécessaire. Alors je clique sur le bouton Sign up for free. Abonnez-vous gratuitement. Dans le premier champ, je vais renseigner mon adresse, email, et en dessous, je vais mettre aussi mon mot de passe. Ce sera donc mes identifiants pour me connecter à mon compte. Puis en dessous, je fais Create Account, créer un compte. Alors Creating Your Store, création de votre boutique. Mon nom ou de mon business, je vais mettre pour l'exemple Alpa14, puis je fais continuer, donc Alpa14, et vous voyez ici l'adresse de la boutique qui sera payip.com/alpa14, mais sachez, nous le verrons plus tard, qu'il est possible de connecter la boutique à un nom de domaine particulier. Nous arrivons à cet endroit sur un wizard qui récapitule les principales étapes, ajouter un produit, Setup Checkout qui est le paramétrage de la plateforme de paiement, que d'ailleurs nous allons faire dans quelques secondes, et Customize Store Design qui va nous permettre de personnaliser notre boutique en ligne. Mais avant d'aller plus loin, je vais aller directement dans Settings, dans Réglages, en haut, et puis tout de suite, je vais régler la langue de la boutique sur français, donc French. Voilà, ici on retrouve mon URL. Et je fais sauvegarder. Et nous allons maintenant paramétrer, tant que nous sommes ici, la plateforme de paiement. Donc je vais dans le deuxième onglet, Payment Details. Nous retrouvons à cet endroit les 2 plateformes de paiement dont nous avions parlé, à savoir PayPal et Stripe. Alors je vais choisir PayPal. Je vais rentrer mon adresse email de mon compte PayPal. Puis je fais continuer. Alors, confirmer, oui. Alors là, j'ai un pop-up qui s'ouvre, je suis chez PayPal. Je vais mettre la région, je vais régler sur France. Puis je fais suivant. Connexion, je remets mon mot de passe PayPal. Alors bien sûr, pour vous connecter, il faut que le compte existe déjà, aussi bien chez PayPal que pour Stripe. Donc, selon la plateforme que vous choisissez, avant de la connecter avec Payip, il faut d'abord aller sur le site de la plateforme pour créer un compte. Puis je fais connexion. Alors là, j'ai encore une confirmation avec un code qui arrive sur mon téléphone. Je rentre le code de sécurité et je fais continuer. Et voilà, identité confirmée. Alors, voilà, ça travaille encore un petit peu. Et là, donc, je vais être connecté. Alors, permettre, accepter que PayPal se connecte à Payip. Je suis d'accord. Agree. Ah, voilà. Donc là, bon, j'ai un petit feedback. Satisfaction client de PayPal. Je vais marquer Very easy. Très facile. Et retour à Payip. Et là, vous allez voir que je vais avoir un message m'indiquant que je suis bien connecté. Fantastique. Your PayPal payment details have been updated. C'est-à-dire les détails de vos paiements PayPal ont été mis à jour. Donc, vous voyez qu'il y a un petit check vert qui signale que maintenant, ma boutique est bien connectée à PayPal. Je reviens, je clique en haut sur Dashboard. Et maintenant, nous allons commencer à entrer le premier produit pour notre boutique. Je peux ajouter mon premier produit via le wizard, Add Your First Product, ou alors en haut, dans le menu, dans Product, c'est là où seront gérés les produits. Add Product, ajouter un produit. Je clique, et là apparaissent tous les types de produits que je vais pouvoir vendre, à savoir en premier un produit digital, comme ce que nous allons ajouter, ensuite un produit physique, des cours, un service de coaching, des subscription billing, c'est-à-dire des abonnements, ou alors des bundles, des groupements de produits. Par exemple, ça peut être des groupements de produits digitaux avec un prix spécial. Alors, nous allons choisir Digital Product. Alors, je clique sur Digital Product. Hop, 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 on marque une petite pause. Ce tutoriel vous plaît? Vous apprenez des choses intéressantes? Si c'est le cas, je vous demanderai de bien vouloir liker la vidéo, c'est important pour la chaîne. Et abonnez-vous à Alpa14 en activant la cloche
pour ne rien rater des publications à venir. Merci, c'est gentil. Allez, on continue. Et là, je vais renseigner cette fiche. Alors, Upload Product File, là, c'est le fichier que va récupérer le client. Donc, pour ma part, ce sera un fichier PDF que je vais aller chercher. Donc, je clique sur ce bouton et je vais chercher mon premier produit. Vous voyez, j'ai préparé le fichier PDF que pourra imprimer mon client. Et je fais ouvrir. Comme cela. Je donne ensuite un titre en dessous. Alors je vais l'appeler création 1 pour l'exemple. Création 1. À côté le prix, alors là c'est US dollars, je vais choisir des euros. Et je vais mettre par exemple 50 euros. Vous voyez qu'à côté, il est possible, si le prix est en solde, de mettre le nouveau prix et l'autre prix sera barré. En dessous, je vais pouvoir ajouter la photo, l'image de mon produit. Upload product image. Alors là, je vais chercher l'aperçu de l'œuvre à vendre qui est ici. Vous voyez qu'il est recommandé d'utiliser une image d'au moins 1000 pixels de large. À ce propos, pour retoucher vos images, pour les recadrer, les redimensionner et même les optimiser, je vous recommande d'utiliser le site en ligne photopea.com qui est vraiment un super site, qui est entièrement gratuit et qui fera parfaitement le job. Et ici, je vais coller une description. Alors, je vais prendre du texte de décoration que je vais chercher sur ce site, Lorem Ipsum. Je vais prendre ces quelques lignes que je vais copier. Je reviens et je vais les coller comme cela. Et vous voyez qu'en haut, vous avez une barre de mise en forme. Vous allez pouvoir, si vous voulez, arranger un peu le texte avec du gras, de l'italique, des titres H3, H4, etc. Ensuite, la visibilité, visible, invisible ou non listé. Donc là, vous choisissez. Et puis, en dessous, des options avancées. Alors, en cliquant, vous pouvez, par exemple, en premier, This product has different variations. Ce produit a différentes variations. Ce produit, This product is tax exempt, est exempt de taxes. Ce produit, product is an ebook. Ce produit est un ebook. Alors, vous pouvez upload a preview file for your customers. Vous pouvez uploader un aperçu du fichier. Si par exemple vous vendez un ebook, vous pouvez très bien faire apparaître les premières pages. Ensuite, limited the number of times this product can be sold. Donc là, vous pouvez limiter donc, le nombre de fois que le produit peut être vendu. Si par exemple vous vendez une œuvre d'art imprimable, il peut y avoir peut-être que 100 exemplaires. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de limiter. Ensuite, automatically subscribe customers to mailing list. Automatiquement, donc vous allez entrer l'adresse email du client dans votre mailing list pour votre newsletter par exemple. Et puis tout en bas, quelque chose qui est plus pour les logiciels, Generate Unique License Key for each sale, générer une clé unique de licence pour chaque vente. Voilà, alors nous pour l'instant, là nous ne sommes pas intéressés pour ce produit-ci, même éventuellement si on pourrait choisir cette option qui serait de limiter le nombre d'exemplaires vendus, pour être intéressant, mais bon, on va en rester là, et ensuite je fais ajouter le produit, Add Product, et voyez là, c'est l'adresse URL de mon produit et là je peux aller voir la page du détail de mon produit. Vous voyez la page apparaît comme ceci avec création 1, le tarif. Vous voyez que c'est marqué acheter maintenant et puis en dessous vous voyez que c'est marqué vous obtiendrez un fichier PDF. Ces petites traductions ont été faites automatiquement en français car tout à l'heure nous avions choisi de régler la boutique sur la langue française. Et donc maintenant je vais revenir sur ma page. Voilà, et je vais ajouter un autre produit. Alors très rapidement, vous l'avez déjà vu. Voilà, donc là j'ai le premier produit que je peux toujours éditer et revenir. Donc je fais Add New Products, toujours pareil, Digital Products. Dans ce cas ici, pareil, je vais Upload Product File, donc le fichier PDF qui sera téléchargeable. Ici je vais prendre Création 2 que j'ai préparé. Je mets un titre également, je vais l'appeler Création 2. Comme cela. Un tarif de 50 euros. Alors là, peut-être nous allons activer les soldes. On va le mettre à 25 euros. Vous verrez que le prix sera barré. Et ici, j'upload l'image, l'aperçu de cette œuvre. Que voilà. Et en dessous, je colle rapidement ma description. Comme cela. Et je mets visible et je fais Add Product. Et voilà. Et donc, si je vais voir la page du produit, elle est là. Et vous voyez que le tarif est barré puisque
c'est une offre en réduction. Je pense que maintenant vous avez compris la procédure, comment entrer un produit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais entrer encore 2 nouveaux produits afin d'avoir une boutique de quelques items. Et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes. Les 4 produits sont maintenant entrés. Ce sera suffisant pour notre exemple. Alors si nous allons dans Store, en haut, vous voyez que j'ai 3 onglets disponibles. Dans Store, nous allons pouvoir, c'est-à-dire Store, le magasin, nous allons pouvoir lancer le Store Builder, le constructeur de boutique, qui va nous aider à créer des pages et à faire leur mise en page. Nous avons aussi Blog Post, je vais pouvoir ajouter à ma boutique un blog sur lequel je vais pouvoir écrire des articles. C'est très bien pour le SEO, donc à cet endroit, je vais pouvoir écrire des posts pour alimenter mon blog. Et ici à cet endroit, sur l'onglet Domains, vous voyez qu'il est possible de connecter un nom de domaine à mon site de e-boutique. Pour l'instant, c'est pi.com/alpa14, mais en cliquant ici, on peut connecter un domaine existant. Pour cela, il va falloir au préalable vous rendre chez votre fournisseur de nom de domaine, votre registraire, chez qui vous avez acheté votre nom de domaine, et opérer quelques changements sur les DNS. À l'issue de cette manipulation, votre nom de domaine pointera directement sur la boutique PayHip. Alors pour l'instant, nous allons aller sur le store, le magasin, et je vais lancer le constructeur de boutique. Je clique à cet endroit, Launch Your Store Builder, et j'arrive dans la boutique. Alors la boutique, vous voyez comme elle est faite. Nous voyons les produits que j'ai entrés. Nous sommes sur une page qui s'appelle la page All Product, tous les produits. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que cette page est faite de sections. Alors vous voyez que nous avons la première section qui est en haut, c'est le header, qu'on retrouve à gauche, qu'on appelle l'en-tête. Ensuite, nous avons une deuxième section collection, qui est ici. Et puis là, par défaut, nous avons une section About Me, à mon sujet, qui est ici. Et tout en bas, nous avons le footer, qu'on appelle pied de page. Donc tout ceci va être facilement modifiable, personnalisable. Je vais vous montrer. Par exemple, le header, l'en-tête, pour modifier certains paramètres. Eh bien, je me mets à gauche sur ce menu dans la marge. Je clique et je vais accéder à différents paramètres qui vont me permettre de modifier ce header. Alors par exemple ici, je peux ajouter le logo, Choose Store Logo. Alors si je clique, vous voyez, j'avais déjà uploadé mon logo. Je sélectionne et je fais Choose this image, choisir cette image. Et vous voyez qu'ici le logo apparaît. Alors vous voyez qu'il est petit, mais ici nous avons une tirette pour augmenter sa taille. Voilà, comme cela. Et puis une fois que vous trouvez que c'est bien, eh bien en haut vous cliquez sur Save Changes, sauvegarder les changements. Voilà. Et puis ensuite Back. Et puis ensuite vous allez pouvoir modifier d'autres paramètres, par exemple Navigation Links, qui sont les liens de navigation. Vous pouvez ajouter, éditer Navigation Link. Si je clique ici, vous voyez, pour l'instant j'ai Shop, le magasin, j'ai une page contact que nous allons voir, et puis je peux ajouter d'autres liens qui seraient des pages du magasin, ou alors ce peut être d'autres liens vers d'autres sites. Imaginez par exemple que vous souhaitiez intégrer cette boutique PayHip dans un site existant, eh bien vous pourriez créer un lien où ce serait marqué par exemple site web ou retour site web qui enverrait sur votre site web. Encore mieux, ce qui serait possible de faire, ça serait de respecter avec votre site cette charte graphique avec les différentes couleurs, les boutons, les polices, de manière à intégrer au mieux le site PayHip dans votre site web classique et en reprenant également tous les éléments du menu de votre site. Et vous pourrez créer ces liens en cliquant sur Add Link et en liant vers les pages de votre autre site. Ainsi, les clients navigueraient entre votre site web classique et ce site PayHip et ça serait assez transparent. Je vous avais dit précédemment qu'il est possible de lier votre boutique PayHip à un nom de domaine personnalisé. Eh bien, ce qui serait cohérent, afin de l'intégrer au mieux dans votre site, ce serait de créer un sous-nom de domaine. Alors moi, par exemple, mon nom de domaine c'est alpa14.com. Un sous-nom de domaine, ce serait un mot, point, le nom de domaine. Par exemple, si je choisissais boutique.alpa14.com, ça je peux créer ce
ce sous-nom de domaine dans mon espace chez mon hébergeur, et c'est gratuit puisque je possède déjà le nom de domaine alpa14.com. Ainsi, les gens, en passant de mon site web alpa14.com, ils pourraient cliquer sur la boutique et ils seraient envoyés sur boutique.alpa14.com qui est un sous-nom de domaine, et ça serait assez cohérent au niveau des adresses URL. Alors, je vais revenir, je reviens, je fais back, retour, retour, voilà. Et donc la collection est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une section. Alors, pour l'instant, vous avez vu que ces sections, on peut les modifier sans problème, mais on peut ajouter de nombreuses sections, vous voyez, qui apparaissent ici. Et alors, il y en a toutes sortes, images avec texte, galerie, ici vous avez des slideshows avec des images qui défilent, ici vous avez des listes. Donc le principe, c'est que vous ajoutez des sections blocs, et puis ensuite vous allez les personnaliser en mettant par exemple ici vos images avec votre texte. Donc c'est assez facile. Voilà. Alors par exemple, nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons avoir besoin d'une grande bannière que nous souhaitons retrouver sur toutes les pages. Alors il suffit de cliquer ici et cette bannière va se retrouver. Alors regardez si je le fais. Vous voyez, hop, la bannière se retrouve ici. Et je vais pouvoir ensuite la personnaliser et ensuite la déplacer pour la mettre tout en haut. Alors ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je ne vais pas mettre cette bannière, parce que cette bannière, ce que je souhaite, ça serait qu'elle apparaisse sur toutes les pages. Plutôt que de recommencer l'opération pour chaque page, il y a une fonction qui va permettre de faire des modifications groupées sur plusieurs pages à la fois, soit sur les pages custom, c'est-à-dire les pages personnalisées, ou alors sur les pages de collection. Dans notre cas, je souhaite ajouter une section bannière sur toutes les pages personnalisées, ça va donc nous faire gagner du temps. Alors regardez, c'est ce que nous allons faire, parce que pour l'instant, je ne vous ai pas montré, mais en haut, Collection Pages, les pages que nous avons une page Contact qui est là, et nous avons la page All Product qui est ici. Les pages qui sont ici, création 1, 2, 3, 4, ce sont les pages des fiches produits de chacun de nos objets que nous avons entrés dans le magasin. Vous voyez qu'en dessous, il est possible également d'ajouter des pages de souscription pour les abonnements, Subscription Pages. Il est possible également d'ajouter des pages de blog et également des pages, des posts de blog, des articles de blog. Voilà, donc par exemple, vous voyez que cette page Contact, c'est cette page qui est là. Eh bien, je vais y aller. Nous sommes ici sur la page Contact. Et vous voyez que c'est souligné, car nous sommes sur la page. Et sur cette page Contact, il y a Get in Touch, prenons contact. Et ici, vous voyez, je peux soit enlever cette section, ou alors en cliquant dessus, je vais pouvoir la personnaliser en mettant mon contenu à moi, dans ce cadre-là. Et je vais même pouvoir aussi modifier le formulaire. Donc c'est assez simple. Je vous disais que je souhaitais ajouter une bannière sur toutes les pages. Alors on va le faire. Vous voyez à cet endroit, Edit all custom pages at the same time, éditer toutes les pages personnalisées ou personnalisables en même temps. Je clique à cet endroit. Alors attention, comme je le disais, il s'agit bien ici, dans notre cas, des pages custom, des pages personnalisées. Donc le changement qu'on va faire, bien sûr, ici, s'appliquera, cet ajout de bannière s'appliquera à toutes les pages custom, mais pas aux pages de collection. Donc si nous voulons récupérer cette bannière pour la page de collection, il faudra la refaire. Start Editing, All Pages. Voilà, et ici je vais ajouter une section. Et cette section va se retrouver sur toutes les pages personnalisées. Alors regardez, ça va être facile. Je vais choisir cette section-ci. Ok, elle est là. Je vais mettre, alors je vais la personnaliser rapidement, comme cela, et je vais mettre mon image que j'ai préparée. Je vais sur l'onglet Background, qui est le fond, en dessous. Je vais remplacer cette image, je fais Replace, je clique. Et je vais aller uploader une image qui est sur mon disque que j'avais préparé. La voici, je fais ouvrir et elle apparaît automatiquement et je choisis Choose this image. Vous voyez qu'elle est un peu haute, on va aller modifier ça. Mais avant de faire cela, je vais ajouter un peu un filtre sur l'image afin que le texte soit plus contrasté, qu'il ressorte mieux. Alors ça joue sur la tirette ici, Overlay Opacity. Vous voyez, je suis à 5%. Et en augmentant, l'image devient plus sombre.
et le texte ressort beaucoup mieux. Ensuite, pour la hauteur dont je vous parlais qui était un peu haute, donc ici dans l'onglet format, sur l'onglet format, section 8, hauteur de la section, vous voyez, vous pouvez modifier, et par exemple on peut aller sur Medium, et Medium ça ira parfaitement bien. Alors ensuite le contenu lui-même, eh bien vous le modifiez ici, c'est facile. Donc heading, le titre. Alors on va enlever, on va l'appeler par exemple mon atelier digital. Alors ça c'est simplement pour les besoins du tutoriel. Digital, non, pas tout à fait. Il y a un J en trop, voilà. Ensuite, le petit sous-titre, eh bien bon, je peux prendre une petite phrase de texte de décoration lorem ipsum et je peux, comme cela, l'ajouter. Ensuite, show now, ça c'est pour un lien directement vers la collection, la boutique. Je vais mettre, par exemple, voir la collection. Voir la collection. Parfait. Et puis voyez, après vous pouvez modifier la police, le style du bouton, etc. etc. C'est entièrement paramétrable. Je fais maintenant Save Changes. Voilà. Et là, je vais cliquer sur Go Back to Editing Individual Page. Donc revenir à l'édition individuelle de page. Voilà. Et vous allez voir que si je vais cliquer sur la page Contact, voilà ma page Contact. C'est parfait. Et vous voyez que mon header, mon en-tête est devenu transparent. Alors, quelque chose que dans Header Setting, que l'on peut modifier, Make Header Transparent. Donc, vous voyez là, si je clique sur non, il va redevenir blanc. Mais bon, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal quand c'est transparent. Comme cela. Save Changes. Alors, à partir de maintenant, si je crée une autre page personnalisée, une page custom, vous voyez que pour l'instant, j'en ai une seule dans ma liste, eh bien, cette section apparaîtra sur toutes les pages. Eh bien, en avant, dans Custom Page, je clique sur le plus et je vais ajouter une nouvelle page. Alors, imaginez que je souhaite avoir une page d'accueil. Je vais donc la créer. Accueil. Je fais Ajouter. Et nous voici sur la page Accueil. Et comme je vous le disais, on retrouve bien cette section bannière sur cette nouvelle page. Et on voit ici que mon atelier digital, cette section, vous voyez, il y a un M parce que this is a master section, c'est une section maître, ce qui veut dire qu'elle va se trouver sur toutes les pages de cette catégorie Custom Page. Vous remarquez également que cette page d'accueil ne figure pas dans notre menu. Eh bien, il va falloir justement aller ajouter ce lien. Alors dans Header, vous cliquez sur Navigation Links, lien de navigation, éditer les liens de navigation, et ici, vous voyez que je vais ajouter mon lien. Alors, je vais l'appeler donc accueil, puisque c'est ainsi que s'appelle la page, et le lien, donc je clique sur Link, et je vais aller dans Custom Page, et vous voyez, dans Custom Page, j'ai accueil. Voilà, et là, je fais Add Navigation Link. Vous voyez que maintenant, il est ici. Alors, j'aimerais changer cet ordre, eh bien qu'à cela ne tienne, je vais prendre simplement le bloc et je vais le monter tout en haut, comme cela. Donc c'est parfait. Je fais Save Changes, sauver les changements, sauvegarder, et je vais revenir, comme cela. Ce que j'aimerais aussi, c'est que pour l'instant, quand je vais dans Custom Page, je vois que la page d'accueil, enfin la page sur laquelle va pointer mon adresse de ma boutique ou alors mon nom de domaine personnalisé, la première page, ce sera la boutique. Mais moi, par exemple, je souhaiterais plutôt que cette première page soit la page d'accueil. Alors pour cela, c'est très simple. Vous voyez, je suis sur Accueil, je clique en haut à droite sur le petit engrenage et je vais choisir Set as Home Page, c'est-à-dire régler cette page comme page d'accueil, comme première page. Voilà, on me demande êtes-vous sûr? Set as Home Page. Succès. Et maintenant, quand je regarde mes pages, je vois que ma page d'accueil est bien maintenant la Home Page. J'ai presque terminé maintenant de vous expliquer le fonctionnement global de cet outil constructeur de boutique. Alors, encore des petites choses. Alors là, par exemple, je vois que
dans le menu, j'ai Shop. Cette dénomination Shop n'est peut-être pas vraiment terrible pour un site français. Peut-être qu'on peut écrire boutique à la place. Alors qu'à cela ne tienne, c'est facile. Vous remontez, vous allez dans le header. Et puis ici, toujours dans Navigation Link, éditer les liens de navigation. Vous voyez Shop. Et je fais éditer. Et ici, je peux changer. Et je peux mettre boutique. Comme cela. Voilà. Et je vais revenir, vous voyez maintenant, j'ai boutique. Et je reviens et je sauvegarde. Autre chose que je peux aussi vous dire, question responsive, responsivité du site, c'est-à-dire son apparence sous d'autres périphériques, notamment les périphériques mobiles et les téléphones. Vous pouvez vérifier l'apparence du site en cliquant ici. Vous voyez, pour l'instant, nous sommes en vue ordinateur, mais vous pouvez voir ce que ça donne en vue mobile, comme cela. Vous voyez ? Et puis si ça ne va pas, vous pouvez réajuster. Là vous avez Preview, donc vous allez voir à quoi ressemble votre site tel qu'il apparaîtrait dans un navigateur sur internet. Là ça donnerait ça, comme cela. Et puis là vous pouvez publier vos changements. Donc c'est intéressant, comme ça vous pouvez apporter des modifications sans qu'elles soient live tout de suite. Alors je vais revenir. Et ce que je voulais aussi vous montrer, je vous avais dit tout à l'heure, c'est que dans la page tous les produits, la page de la boutique, je n'ai pas cette fameuse bannière car je l'avais créée pour toutes les pages de la catégorie page personnalisée. Donc là, on n'a pas d'autre choix que de devoir la recréer. Alors de la même manière, je fais Add Section, je vais rechoisir toujours cette section et je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure, donc je vous donne rendez-vous dans quelques secondes, le temps de le faire. Alors voilà qui est maintenant fait. La section a été paramétrée avec mes différentes photos et mon texte et mon contenu. Alors vous pouvez noter que le bouton a disparu puisque nous sommes sur la page justement de la collection, du magasin, du shop. Pour cela, c'est facile, il suffit de ne rien écrire. Vous voyez, dans le champ bouton, si vous n'écrivez rien, le bouton n'apparaît pas. Alors, je vais revenir. Et ce que je voulais vous montrer également, c'était cette dernière section, qui est la section du footer, du pied de page. C'est une section transversale qui se retrouve sur toutes les pages du site. Et il est également possible de la paramétrer. Alors, vous allez pour cela dans Footer. Et à cet endroit, vous avez différentes options. Vous pouvez jouer dans Color Scheme sur les différentes couleurs de fond. Format, vous pouvez jouer sur la taille des polices. Show Payment Icons, vous pouvez montrer les icônes de paiement disponibles. C'est possible. Social Icons, si vous voulez, les icônes des réseaux sociaux. Alors il y a le Show Powered by PayIP qui est ici. Vous pouvez le faire apparaître ou sinon vous pouvez choisir de ne pas le faire apparaître. Cependant, si vous ne le faites pas apparaître, je vous conseillerais de faire quand même apparaître la politique de confidentialité dont PayIP est responsable, nous l'avions vu. Vous pouvez donc placer un lien dans ce pied de page qui pointera justement sur cette page, sur l'URL de cette page de politique de confidentialité. Ensuite, pour les conditions générales de vente CGV, pour être dans les clous, il faudra sans doute en créer une. Dans ce cas-là, vous créez une page personnalisée et vous entrez donc le contenu souhaité. Voilà, après le reste, c'est peut-être pas nécessaire, mais au moins ces pages, comme cela. Et autre chose aussi que je voulais vous montrer, si vous êtes en manque d'inspiration quant au design de votre site, eh bien PayIP met à votre disposition des thèmes que vous allez pouvoir récupérer et qui vont vous aider à partir sur une base avec déjà des couleurs et des agencements particuliers déjà designés. Vous avez à cet endroit Change Store Style, changer le style, le design du magasin, de la boutique. Alors ici vous pouvez déjà le modifier de par vous-même, sinon vous pouvez faire appel aux thèmes. Et les thèmes, ce sont donc des layouts, des mises en page déjà faites et qui vont vous aider et vous inspirer. Alors si je fais View All Layout, comme ceci, vous voyez, pour l'instant nous sommes sur le thème Echo, mais vous pouvez aller sur Harvest, Enigma, etc. Et alors si vous n'êtes pas satisfait, après vous pouvez bien évidemment revenir. Alors pour cela vous faites Switch to Another Theme, comme cela. Et par exemple, vous voyez, vous pouvez choisir
ce thème-ci. Alors là, vous faites Choose. Vous donnez ensuite votre accord et tout le site va switcher, va changer pour ce nouveau thème. Comme cela. Maintenant que nous avons fait à peu près le tour de ce constructeur de boutique, je pense que vous avez à peu près compris le fonctionnement. Alors je vais m'amuser à ajouter quelques petites sections par-ci, par-là, et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà qui est maintenant fait. Nous sommes ici sur la page d'accueil, la home page, la première page qui apparaît. Nous retrouvons notre bannière qui était transversale et sur toutes les pages du site. J'ai ajouté en dessous une section avec une image et du texte, donc une section déjà prédéfinie. J'ai simplement remplacé l'image et le texte. En dessous, pareil, j'ai repris la section Qui suis-je et je l'ai personnalisé avec mon contenu en mettant une image et du texte. Et vous voyez en bas, j'ai personnalisé ce footer qui se retrouve sur toutes les pages. Alors regardons un peu en détail le footer. Vous voyez que le footer, j'ai choisi colonne et j'ai ajouté plusieurs colonnes. Une première colonne ici avec des liens de navigation. J'ai les politiques de confidentialité qui pointent sur la politique de confidentialité de PayHip. Ensuite, j'ai mis les conditions générales de vente. J'ai créé une page. Et ensuite, j'ai remis le lien vers les contacts. Donc ça, c'est simplement une colonne. Ensuite, dans la deuxième colonne, j'ai mis les réseaux sociaux. Alors pareil, vous voyez, vous ajoutez ici, en cliquant Add Footer Colonne, et vous choisissez Social, par exemple. Et donc pour activer les réseaux sociaux, je vais vous montrer, il faut tout d'abord que dans Settings, vous alliez renseigner les adresses des réseaux sociaux que vous souhaitez voir apparaître. Et après, donc, quand vous les appelez, ils apparaissent automatiquement. Pour ma part, j'ai choisi Facebook, Instagram et YouTube. Ensuite, j'ai une autre colonne dans laquelle j'ai placé le module qui est le module Newsletter qui est ici, comme cela. Et enfin, un dernier module image qui est une quatrième colonne qui vient se mettre sous la première avec le logo. Et en dessous, vous voyez, j'ai activé les icônes de paiement qu'on voit là. Par contre, j'ai enlevé le Power by PayHip, mais comme je vous le disais, j'ai quand même conservé ce qui est important, la politique de confidentialité et les conditions générales de vente. Ensuite, si je vais sur la deuxième page, donc la page boutique, nous y voici. Alors nous retrouvons la boutique et en dessous, j'ai ajouté une autre section avec le module avis client et j'ai illustré ce module avec 3 avis. Et en bas, bien sûr, on retrouve toujours mon footer. Alors pour la boutique, eh bien, si on souhaite acheter une œuvre, on clique et puis après on fait ajouter au panier comme cela. Voilà. Et puis après on peut aller sur le paiement. Vous voyez, TVA incluse. Moi je suis basé en Suède, donc PayHip calcule automatiquement la TVA que doit payer la personne qui achète l'article. C'est comme cela que ça fonctionne pour les produits numériques. PayHip se charge également de collecter cette TVA et de la reverser à l'État concerné. Alors dans mon cas, dans les paramètres, j'ai choisi d'inclure cette TVA dans le prix. Ça fait donc un prix TTC, toute taxe comprise, mais il est possible également d'afficher un produit hors taxe. Et donc lors du paiement, cette TVA sera ajoutée en plus au prix apparaissant sur la page. Donc c'est très simple et après donc je peux payer soit par carte bancaire ou par PayPal par exemple. Et ensuite, après le paiement, j'aurai accès à un lien par lequel je pourrai télécharger l'œuvre achetée. Voilà, je vais revenir comme cela. Alors voyez au passage, le panier, il y a un petit 1 car il y a un article dans le panier. Donc ça a un rôle d'indicateur, c'est intéressant pour le client de savoir ce qui est prêt à être payé. Et enfin, la dernière page qui est la page contact. Sur la page contact, on retrouve la bannière, logiquement, mais aussi cette section contact que j'ai personnalisée avec mon contenu. Et en dessous, j'ai mis une section avec 2 images, voilà, classique. Donc là, notre site boutique est fonctionnel et est prêt à recevoir des commandes. Sortons maintenant du Store Builder, du constructeur de boutique.
Vous notez maintenant que le wizard de démarrage m'incitant à entrer un produit, à paramétrer le paiement et à créer la boutique a disparu pour laisser place à un vrai dashboard, un tableau de contrôle où on voit tout d'un seul coup d'œil. Alors, je vois un encadré qui vous encourage en premier, qui vous encourage à promouvoir vos produits via les réseaux sociaux, d'envoyer des emails avec votre mailing list. Il vous indique qu'également il est possible d'intégrer de 3 manières votre boutique Payip à un site existant. Si je vais dans le menu sur Product, par exemple, on le voit ici, sur le premier produit, si je clique sur Share Embed, je vois qu'en premier lieu, je peux partager tout simplement l'adresse URL du produit que l'on voit là à partir de mon site web, ou alors je peux intégrer sur mon site existant un bouton Payip. Je peux le personnaliser, par exemple dans texte du bouton, je peux écrire acheter, je vais le faire, acheter, voilà. Je peux également modifier à côté la couleur et je peux aussi choisir si c'est un achat direct purchase, ou alors un ajout au panier. En cliquant sur ce bouton, je peux obtenir le code qui me permettra d'intégrer ce bouton sur mon site. Ou alors, sur l'onglet d'à côté, je peux carrément intégrer la page complète du produit en ajoutant la ligne de code que vous voyez là. Je reviens en haut sur le menu dans Dashboard. Vous avez en dessous les produits de la boutique, puis les transactions récentes, avec juste en dessous les posts de blog, les nombres de ventes avec un filtre par mois, par jour ou depuis toujours, puis un graphique du nombre de vues et de ventes juste en dessous. Je peux par ce bouton relancer mon constructeur de site, de boutique. Vous avez l'adresse URL du site et là, le paramétrage de la boutique qui est complet à 100% dans notre cas. Ensuite, vous avez l'onglet Produits que vous connaissez, puis l'onglet Store, Magasin, nous l'avons déjà vu. Nous avons ensuite un onglet Analytics sur le nombre de vues, de ventes et aussi une carte des origines des connexions de votre boutique. Vous avez ensuite plusieurs outils marketing dans l'onglet Marketing. Vous pouvez créer des coupons de réduction dans l'onglet Coupons. Dans l'onglet Social Discount, vous pouvez offrir des réductions à vos clients lorsqu'ils partagent vos produits sur les réseaux sociaux. C'est intéressant. Vous avez également l'onglet Affiliate. Je vous avais parlé de cette fonction. Il est possible d'offrir une commission aux personnes qui feront la promotion et qui parviendront à vendre vos produits. Dans l'onglet Mailing List, vous pouvez créer votre liste de diffusion pour envoyer des emails aux personnes qui se sont inscrites par exemple à la newsletter de votre boutique. Puis dans l'onglet Cross-Selling, vous pourrez faire la promotion de vos produits auprès des clients lorsqu'ils ajoutent un article à leur panier, par exemple achetez-en un, obtenez-en un deuxième à moitié prix. Puis dans l'onglet Referral, je vous avais également parlé de cette fonction en début de tuto, vous pouvez encourager vos clients à partager vos produits avec leurs amis en leur offrant des avantages et par la même occasion augmenter vos ventes. Et enfin, l'onglet Upgrade, cette fonction vous permet d'encourager les acheteurs d'un produit à acheter d'autres produits grâce à une remise spéciale. Voilà. Si je remonte dans le menu juste à côté de Marketing, nous avons Customers, clients. Vous pourrez à cet endroit passer en revue tous les achats, en apprendre davantage sur vos clients et les tenir informés. Alors convaincu? Eh bien moi je le suis et je trouve cette plateforme tout en un vraiment incroyable. Elle est simple, intuitive et efficace et elle vous permettra de vendre tout type de produits et ce pour un investissement à la base de 0 €. Allez l'essayer, c'est sans engagement, ça en vaut vraiment la peine. Je vous redonne le lien, alpa14.com/payip et vous le retrouverez également dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de me donner un pouce. C'est important pour la chaîne et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Alpa14 et n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous serez ainsi averti à chaque fois que je mettrai un nouveau tutoriel en ligne. Ce sera tout pour aujourd'hui, on se revoit bientôt. Portez-vous bien, ciao!